Bonjour les kinesthésiques. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à arrêter de vous faire gronder. Et oui, c'est une situation dans laquelle je retrouve beaucoup de personnes. Ce doit être peut-être lié au fait que, étant beaucoup dans l'émotion, quand on est dans l'émotion, on est en posture enfant, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et les kinesthésiques étant souvent dans l'émotion, peut-être un peu exubérant, peut-être un peu excessif, eh bien, leurs proches, souvent leur parlent en les grondant, comme s'ils étaient des enfants. On ne s'en rend pas compte, hein, c'est juste, ça se fait tout seul, c'est naturel. Sauf qu'en fait, on fait un truc un petit peu comme ça, un petit peu au lait ou un petit peu émotionnel, l'autre en face nous parle comme un enfant, il nous gronde, du bon écoute, ça suffit là, tu nous embêtes, comme on parlerait à un enfant. Et que fait la personne kinesthésique face à ça? Souvent, elle se justifie. Ouais, mais tu comprends, là j'étais en retard, et puis il n'a pas été sympa avec moi, et puis on amène des justifications. Eh bien, je suis désolée, quand on se justifie, eh bien, on est encore en posture enfant. Et du coup, on ne s'en sort pas. On a une attitude peut-être un peu naïve, peut-être un peu enfantine, peu importe, de toute façon, on a le droit. Mais en face, la personne nous parle comme un enfant, et nous, on se justifie comme un enfant se justifierait devant un adulte. Et le truc, il tourne en rond, et vous vous en sortez pas. Parce que les rôles qui sont là à l'œuvre, c'est quelqu'un qui parle à l'autre comme un enfant, et de fait, eh ben, l'autre se place comme un enfant et se met à justifier, à avoir des émotions qui montent, à se sentir mal compris, à se sentir jugé. Ben, quand on se sent jugé, on est en posture enfant, parce que celui qui juge, il est en posture parent. Enfin bon, ça c'est des trucs que j'utilise en séance, mais essayez de repérer ce phénomène-là, que quelquefois, souvent je pense, on vous traite comme un enfant. Eh bien, changer de posture à ce moment-là, repasser en mode adulte responsable. Adulte responsable qui parle avec des arguments rationnels, avec des faits, qui parle de façon objective. Et ne tombez pas dans ce piège de réagir en enfant quand on vous parle comme un enfant. Vous pouvez vous fâcher, hein, je sais bien, parce qu'on peut dire à l'autre « Ouais, mais tu me parles comme un enfant ». Ça va amener une discussion souvent pas agréable, tout dépend qui vous avez en face. Peut-être que vous avez une personne qui va bien vous comprendre et vous savez que vous pouvez discuter comme ça avec eux. Mais en général, ça va amener des discussions où chacun contredit, enfin bon, de la controverse et du débat, et on n'arrive jamais à convaincre l'autre, personne ne change d'avis, ça finit en conflit, c'est pas agréable du tout. Donc, simplement, tranquillement, on repère que l'autre nous a parlé comme un enfant et on ne tombe pas dans la manœuvre. Hop, on change de casquette, je dis souvent ça. On ne reste pas avec notre casquette enfant, on prend la casquette adulte responsable et on répond comme un adulte. On ne se justifie pas. Si on a pris une décision, nous en tant qu'adultes, on n'a pas à se justifier. C'est pourtant une pratique courante, en tout cas chez nous. Hein. On passe beaucoup de temps à se justifier, auprès de la famille notamment, de pourquoi on a fait ça, pourquoi on a choisi ça, même pourquoi on a acheté telle voiture. Bah, je suis désolée, hein. Moi j'ai acheté la voiture qui me plaît, je n'ai pas à m'expliquer, je n'ai pas à me justifier auprès de personne. Non, non, personne n'a autorité sur moi pour me critiquer et me pousser à me justifier. Non, j'ai pris ma décision, c'est tout, ça me regarde, c'est mon choix en tant qu'adulte. Si là maintenant je n'ai pas le droit de faire mes propres choix, quand est-ce que j'aurai le droit? On se le demande. Simplement, mon idée première, c'était de vous aider à ouvrir votre vigilance pour ces moments où on vous parle comme un enfant, et surtout de ne pas embrayer dedans, de ne pas tomber dans le piège, de reprendre votre posture d'adulte et parler comme un adulte. Et ça coupe le système en fait. C'est tout simple. Si on me parle comme un enfant et que moi je réagis comme un enfant, souvent je fais ça, l'autre me parle comme un parent, moi je parle comme un enfant, il y a une hiérarchie qui s'installe. Et si je réponds comme un enfant, l'autre va continuer à me parler comme un parent, je vais continuer à parler comme un enfant, et puis ça y est, on est dans l'engrenage, on ne s'en sort pas.
Donc simplement repérez ça, ne tombez pas dedans, ne reprochez pas à l'autre ça, ça vient tout seul. Mais reprenez tout de suite votre posture d'adulte et ne vous justifiez pas. Si quelqu'un nous demande pourquoi, on peut donner une explication. Ce n'est pas une justification. Justification, c'est quand on nous dit « Ah, mais c'est nul ce que tu as fait. Ah, mais pourquoi tu as choisi telle voiture. Ah, mais pourquoi tu as fait comme ça. Ah, mais pourquoi tu es habillé comme ça. Ah, mais pourquoi tu as coupé tes cheveux. » Ça, c'est un pourquoi, mais c'est un faux pourquoi. Il y a un jugement dedans. Mais quelqu'un qui veut vraiment dire « Ah ouais, tu as choisi telle voiture. Pourquoi tu as pris cette voiture-là » C'est une personne intéressée, elle n'est pas dans le jugement. Et donc là, je lui explique que c'est une histoire de puissance, de piston, de je sais pas quoi, de pollution, et ce qui m'intéresse moi. On mélange pas tout, on tombe pas dans le piège d'être coincé dans le rôle enfant. Tout ça, c'est inconscient, n'en voulez pas vos interlocuteurs. Ça se fait tout seul. Mais reprenez votre pouvoir d'adulte. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.